Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe à l'émission Au 19e. Cette semaine, une invitée bien spéciale, nulle autre que Véronique Dicker. À la mode, Émilie, on parle des tendances pour les dames. Oui, monsieur. Et on a recueilli les commentaires des spécialistes chez Adidas, Puma et FootJoy. Vous allez voir de belles couleurs, mais aussi des matériaux hyper confortables. Et côté parcours, on vous fait découvrir la belle région de la Naudière avec le club de golf de Rawdon. Et à l'approche de l'Omnium américain, à la leçon, Jean-Sébastien va nous donner quelques trucs pour sortir de l'herbe longue. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Véronique, d'abord, merci de nous accorder un peu de temps pour jaser de golf. Dis-moi, quand arrive le printemps, est-ce que tu es une personne qui a hâte de sortir avec le sac de golf? J'ai le golf fever. Moi, l'envie du golf, c'est beaucoup quand je sens les premières tontes de gazon. Comment s'est déroulée la saison 2020? Est-ce que tu as pu jouer à ton goût? Non, pas très bien, pas trop beaucoup, non. Vraiment pas. C'est compliqué, hein, avec notre super COVID et tout ça. Mais j'ai eu la chance de jouer des belles parties du golf, par contre. J'ai joué ici au Balmoral, à Morin Heights, et puis avec Robert Charlebois et sa femme. Et puis c'était vraiment, je pense qu'on a joué peut-être 2 games. Puis ça a été tout ce que j'ai eu comme golf l'année passée. Mais une belle partie quand même, bien agréable pour me donner envie tout le temps de recommencer. C'est ça qui est beau avec le golf, hein? Tu fais un beau coup puis ça te donne envie de recommencer. Et là, si on fait un retour dans le temps, comment est-ce que tu as découvert le golf? Bien, le golf, tu sais, quand on est des chanteurs, des artistes, on est souvent invités à faire des tournois de golf pour des bonnes œuvres, pour des fondations. Donc, forcément, j'ai été initiée un peu malgré moi, tu sais, au golf. Mais je pense que c'était avec Raymond, mon conjoint, que je voyais partir. Puis je me disais, voyons, ça a l'air le fun. Puis à un moment donné, je m'intéressais tranquillement, pas vite. Puis j'habitais à l'époque à Montréal. Puis j'ai décidé d'aller faire un cours de golf. Puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai aimé l'espèce de discipline puis de ce que ça demandait pour le pratiquer. Puis après ça, je me suis perfectionnée tranquillement, pas vite. Mais je pense que c'est plutôt ça, là. C'est un amalgame de tout ça, le golf, pour moi, là. C'est intéressant parce que tu as fait dans le passé un bon parallèle entre ton métier d'artiste et le golf où, malgré un mauvais coup ou une fausse note, il y a toujours moyen de se reprendre. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui. Je le pense encore. Je pense que le golf, c'est quelque chose qui est très... Ça demande une discipline, puis en même temps, je trouve que quand on arrive sur un trou, par exemple, ça peut aller comme ça peut pas bien aller. C'est un peu la même chose pour nous. Il y a des fois, pendant notre spectacle, il y a une fausse note ou il y a une voix qui va craquer, puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est pas une fin en soi. Tu sais, on peut se rattraper au prochain show, au prochain numéro même. Puis, je pense que c'est un parallèle qui est intéressant pour moi, le golf et ce que je fais dans la vie dans mon métier. Changement de sujet maintenant, un peu plus d'actualité parce qu'en 2020, on le sait, la pandémie a forcé plusieurs gens à changer de sport et plusieurs se sont mis au golf avec grand plaisir. Mais quand on regarde le nombre de golfeurs et de golfeuses, c'est encore très inégal. Qu'est-ce que ça prend pour amener encore plus de dames au golf? Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas juste attirer les femmes en mettant des vêtements roses au golf, là. Je pense pas que c'est la bonne... Tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça, le golf. Moi, je pense qu'on aurait avantage peut-être à repenser
les trous, par exemple. Moi, je sais que des fois, mon 18 trous, il est de trop pour moi. Fait que est-ce qu'un 12, un 16, tu sais, des fois, je sais pas, peut-être qu'on pourrait repenser ça, entre autres, pour ça. Moi, je vais encore dans des tournois de golf où c'est très masculin, c'est-à-dire que les produits d'encamp, les stations sur le terrain, c'est très, très masculin encore, tu sais. Fait que ça, je pense qu'on aura avantage à attirer la gente féminine en leur offrant des choses qui leur parlent. Puis moi, je pense que ça serait intéressant de penser aussi à faciliter l'envie d'aller au golf parce que en mettant sur pied des services pour offrir aux femmes, je pense entre autres aux mamans. Tu sais, c'est quand même 5 heures de notre journée qu'on met de côté pour aller pratiquer un sport. Puis moi, je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant d'offrir des services de garde ou quelque chose parallèlement à ça pour que si moi, je suis une maman de famille puis que j'ai envie d'aller jouer avec mes amis, bien, que j'amène mes enfants puis que ce soit une activité familiale peut-être. Et en terminant, Véronique, il y a eu une pause l'année dernière sur tous les événements corporatifs de bienfaisance. Tu as été impliquée par le passé dans des événements. Tu avais même ton propre tournoi de golf. Est-ce que ce sera de retour bientôt? J'ai adoré faire l'Open Véronique Dicker. C'est vrai que là, on a pris des pauses parce que le timing était moins bon. Puis moi, je peux me vanter, justement, on parlait de la femme, je peux me vanter d'avoir eu le tournoi de golf où il y a eu le plus haut taux de participation féminine. Il n'y avait jamais vu ça au Mirage, il n'y avait jamais vu ça. Les organisateurs, entre autres, n'avaient jamais vu ça, autant de femmes participer à un tournoi de golf. Donc, j'étais très, très fière de ça. Donc, oui, éventuellement... Parce que nous, on cherche toujours à avoir une activité ou rattacher quelque chose à ça. Donc, c'est pas dit que ça reviendra pas, mais évidemment, pour l'instant, c'est compliqué là, avec les conditions. Mais c'était quelque chose que j'ai adoré faire. Question quiz, Émilie, on parle de golf féminin, puisque cette semaine au Atlanta Athletic Club est disputé le tournoi féminin KPMG de la PGA. Un tournoi que la Canadienne Brooke Henderson a déjà remporté. Oui, effectivement, c'était en 2016, il y a 5 ans déjà. Le temps passe vraiment vite. Et il faut dire qu'à l'époque, Brooke n'était âgée seulement que de 18 ans quand elle a remporté ce premier titre majeur. Et c'était sa 2e victoire sur le circuit de la LPGA. Elle a dû se rendre en prolongation pour remporter ce majeur, ce qui nous mène à notre question quiz de la semaine. Contre quelle joueuse renommée Brooke Henderson a-t-elle gagné en prolongation lors du championnat féminin KPMG de la PGA? A. Lydia Ko, B. Inbee Park ou C. Lexi Thompson? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait contre quelle joueuse renommée Brooke Henderson a-t-elle gagné en prolongation lors du championnat féminin KPMG de la PGA? Eh bien, la réponse est A. Lydia Ko était la néo-zélandaise à battre à l'époque. Oui, il faut se rappeler d'ailleurs que Lydia Ko était la meilleure joueuse mondiale, qu'elle avait déjà remporté 2 victoires au cours de cette saison, dont un titre majeur. Les 2 participantes sont allées en prolongation, mais Brooke Henderson y est allée d'un coup d'approche magistrale à quelques centimètres de la coupe pour éventuellement se sauver avec la victoire. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Le monde de la mode s'adapte et évolue constamment, et ce, à tous les niveaux. Au golf, le tout se fait un peu plus lentement, la tradition oblige. Les designers doivent allier les aspects de la performance, du confort, mais aussi, depuis quelques années, de la durabilité, et c'est en plein ce que fait Adidas en essayant de réduire au maximum son empreinte écologique. Justement, on s'est entretenu avec les spécialistes de chez Adidas, mais également ceux de chez Puma et FootJoy. Pour vous, mesdames, voici ce qui vous est offert cette saison. D'abord, chez Adidas, le regard est entièrement tourné vers le futur. À partir de 2024, le fabricant a comme objectif de ne plus utiliser de matières nouvelles pour la confection de vêtements et de souliers. Cette vision écologique demande une refonte complète du processus, la recherche, le design et la fabrication. Tout a été modifié. And what was once a very traditional process, it's now much more tightly knit together. We normally receive a brief from our product marketing team. And then we design products to meet that brief. And then we hand it over to development to create it. And we still do this, but now we scrutinize every step to ensure we're doing things and making things in a more sustainable way. And we're proud to say that we already have a number of products in market that contain nearly double the amount of recycled materials
of what our brand threshold is to be considered sustainable. For example, with our Go-To Polo, it needed to contain more than 40% recycled material to be considered, and it's actually containing 89%. And looking at footwear, we have our Stan Smith golf shoe, where the upper is made with a minimum of 50% recycled content. Le fabricant Puma fait encore une fois tourner les têtes avec deux collections. Une qui est déjà bien connue, Cloudspun. Quelle est l'autre? Sure. So the great part about Cloudspun and Mather is that we have them in both men's and women's. So the women aren't getting left out here. We have both great technology stories in both men's and women's for this season. And our biggest women's specific technology is called PowerShape. And PowerShape is a bottoms technology that uses a bonded waistband along the skirts and the pants to give her that slimming, shaping, smoothing effect. So she can wear it and feel pretty comfortable in what she's wearing, whether she's a fit girl who may not need the PowerShape technology. It's still very comfortable, or she may be benefiting from some of that slimming effect that the PowerShape gives you. So we've had that in the line for about 4 years now. It's been tremendously successful for us, and we've got a great response to it. So we're going to keep going with that technology for women this season. La technologie PowerShape est utilisée par Puma depuis un bon moment. Est-ce qu'elle a évolué au cours des dernières saisons? Sure, yeah. So we've evolved the PowerShape every couple of years along the way. The technology is still the same, but we've refined it a little bit. The amount of PowerShape waistband on certain parts of the waist. For 2021, it's updated to have a bit more coverage in the front, a little bit less coverage in the back to sort of target those areas where women need it most. FootJoy, de son côté, propose aux dames un beau mélange de vêtements de golf classiques et de prêt-à-porter. Mais qu'est-ce qu'on offre pour ce qui est des journées pluvieuses? Great question. We have two different models of rain jackets for women. Number one would be the Hydrolite model. So it's, again, going to be that 2.5 layer construction. It's going to be full zip design, 100% waterproof with seam sealed zippers all throughout. A little bit different tailored shape profile for the ladies. And then we also have a new Hydro Knit jacket for women. One of the most notable features of this jacket is that it comes with a hood. So it's a great way to stay protected, both on and off the golf course. I think more times than not, the main reason why they want the hood is because of their hair. If you think about oftentimes if you're playing in the rain, we had the issue of the water coming down the back of the neck for men and for golfers alike. But it would be totally exaggerated or exacerbated if you had longer hair. So one of the reasons why we sort of accelerated that design for women was because of the hair, and two, that it is very, very popular across fashion in general, but we're seeing it more and more with golf, even on the PGA Tour. There's, expect to see a lot of hoodies out on tour for this West Coast swing. So I would say to stay tuned for future developments for men. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Passez à la vitesse supérieure avec Ride Speed. Pour le conseil de cette semaine, je vais me rattacher à l'actualité sur le circuit PGA Tour. Au calendrier, c'est l'Omnium des États-Unis. On est habitué d'avoir de l'herbe longue extrême. Heureusement, au Québec, on n'a pas ce genre de conditions, mais je vais vous donner mes impondérables, mes quelques trucs pour vous sortir d'impasse lorsque votre balle est dans l'herbe longue. Essentiellement, ça va être une question de position de balle. Parfois, dans l'herbe longue, on va être en mesure de voir la portion de la balle où la face de bâton va venir entrer en contact, mais parfois, ce ne sera pas le cas. Il va y avoir beaucoup d'herbe. Et c'est cette herbe-là qui va venir créer de l'interférence en termes de distance, en termes de contrôle au niveau de l'effet, du spin, mais aussi en termes de hauteur de la trajectoire. Alors, on veut minimiser cette interférence-là en amenant une attaque à la balle qui est beaucoup plus abrupte. Il y a des éléments statiques, mais il y a aussi des éléments dynamiques. Statique, c'est-à-dire qu'on modifie lors de la position initiale. Il y en a trois. Il y a la position de la balle entre les pieds. Alors, je vais vouloir décentrer tout simplement la balle vers l'arrière. Ça va amener une attaque à la balle beaucoup plus abrupte. Je vois beaucoup de gens qui vont mettre la balle
trop sur le pied arrière. C'est l'extrême. C'est à l'inverse. On va avoir de la difficulté à aller chercher une trajectoire optimale. Alors, une balle décentrée, c'est suffisant. Deuxième élément statique que vous pouvez modifier pour accentuer votre attaque à la balle, pour qu'elle soit plus abrupte, la pression que vous appliquez avec vos pieds au sol. Si vous avez appliqué 60 % de votre poids sur le pied avant, juste cette modification-là va amener une attaque plus abrupte. Troisième point statique, c'est la proximité que vous avez avec la balle habituellement, par exemple un fer 8 ou un fer 7. Si vous vous rapprochez d'un pouce, même voire juste d'un demi-pouce, vous allez abaisser un peu les mains sur la poignée, ça va créer un plan d'élan plus vertical. Un plan d'élan plus vertical amène nécessairement une attaque plus abrupte. Alors, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de combiner les 3 points statiques. Parfois, juste un va faire le travail pour vous sortir d'impasse lorsque votre balle est dans l'herbe longue. Point de vue dynamique, l'armement des poignets que vous effectuez lors de la montée arrière, c'est mon point essentiel pour amener, encore une fois, une attaque à la balle qui est plus abrupte. Mais attention, l'armement doit se faire verticalement et non vers l'intérieur. Ça va améliorer la qualité de l'impact dans l'herbe longue également. Si au terrain d'exercice, vous avez la chance de pratiquer dans l'herbe longue, faites-le. On ne le pratique pas assez souvent, car trop souvent, justement, on est sur des tapis synthétiques ou du gazon naturel bien coupé. Pour simuler une attaque à la balle plus abrupte, l'exercice de la serviette située derrière, 4 ou 5 pouces derrière, c'est un classique. Ça va vous amener, selon les points de référence statiques ou dynamiques, ça va vous amener justement à développer une attaque plus abrupte. Un exercice un peu plus avancé pour vous aider à développer musculairement un meilleur équilibre. Je vois souvent les gens pratiquer cet exercice et tirer avec le côté avant. C'est le côté droit pour les gauchers ou gauche pour les droitiers qui va faire tout le travail pour éviter la serviette. On veut un équilibre des deux côtés. Alors, ce qu'on fait, sans frapper de balle, on veut toujours éviter la serviette et toucher le sol devant, mais uniquement avec la main arrière qui est sur le bâton. Ça va vous aider à retenir les poignets de la bonne façon et par la suite de reprendre l'exercice avec les 2 mains sur le bâton, mais toujours en sentant que c'est la main arrière qui dirige le relâchement des poignets dans la zone d'impact. Alors, pratiquez au terrain d'exercice, mais surtout lorsque vous êtes sur le parcours. Fiez-vous à la position de votre balle qui est dans l'herbe longue, justement, pour vérifier où vous touchez le sol. Placez-vous en retrait, effectuez des élans de pratique, 1 ou 2, et vérifiez où votre bâton touche au sol. Toujours important, devant la balle. Sur ce, bon golf! Le Rawdon Golf Resort célébrera prochainement son 100e anniversaire et pour nous parler de son histoire, des défis que propose le parcours et de la variété des services qui sont offerts, je m'entretiens avec James Scott et Annick Perrault. Rawdon Golf Resort a commencé en 1926, un projet de 9 trous avec la famille Finlayson. Puis il a continué avec mon oncle Gordon Scott qui a acheté en 1967. Au début, c'était un golf qui était juste vraiment les fins de semaine, puis le mois de juillet puis août, quand les clients montaient de Montréal pour les fins de semaine. Puis en 81, il a fait un autre 9 trous pour avoir un 18 trous, complet. Pour ce qui est du parcours, à quel genre de défis les golfeurs et les golfeuses font face? Souvent, les golfeurs, pour la première fois, ils viennent ici, puis ils disent « Ah, c'est pas long, c'est facile ». Mais je dirais que la majorité du monde, ils jouent à peu près le même score ici ou à un terrain qui est plus long, parce qu'il y a des petits verres, il y a des blind shots, assez de défis pour tous les niveaux de golfeurs. Il n'y a pas beaucoup de trappes de sable, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus, fait qu'il reste que c'est vraiment les verres, puis la dénivellation du terrain qui fait que c'est plus dur. Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été faits au cours des dernières années? Oui, on a changé plusieurs départs. Puis là, on est en train de mettre beaucoup de topsoil dans les allées. On a augmenté la fertilisation de 30 on met plus d'eau sur le terrain. Fait que toutes des choses que une chose seule, ça aide pas, mais tout ça, ça fait la différence qu'on voit à chaque année depuis 2018 que le terrain, il prend du nouveau.
Quelles sont les particularités maintenant du 9 d'aller et du 9 de retour? Le premier 9, qui est le 9 qui a été ajouté en 81, on commence avec 5 par 4 qui sont pas longs, mais qui sont vraiment durs, des petits verres. Si vous arrivez au 5e trou à plus 2, ça va bien. On commence le 6e avec un par 3 qui est pas vraiment facile parce que c'est un verre qui est sur un petit vallon. Le deuxième 9, c'est le 9 original de 1926, encore avec 6 trous qui sont originaux de 1926. C'est un 9 qui a plus de par 5 puis de par 3, qui est un peu plus typique d'un terrain de golf, puis avec un niveau de challenge plus élevé. Puis la majorité du monde, il aime le deuxième 9. Puis c'est aussi là qu'on a le trou qui était le trou historique de 702 verges, le par 5 qui était jusqu'en 81. Maintenant, c'est 2 trous parce que évidemment, c'est trop long. Ça fait un par 5 puis un par 3, mais dans le temps, c'était le trou le plus long, c'est le 14e trou. Le Rawdon Golf Resort, c'est bien plus qu'une expérience golf. Oui, effectivement, là, le concept resort, ça rejoint une clientèle qui est plus large. C'est-à-dire que c'est pas seulement le golfeur là, qui peut venir dormir à l'hôtel. Donc, ça peut être la personne qui est en vélo, la personne qui est en visite chez la famille. L'hôtel est ouvert là, au grand public en tant que tel. Là. Et parlant de l'hôtel, à quoi est-ce que les clients peuvent-ils s'attendre? Donc, l'hôtel regroupe 10 chambres. On a des 3 suites. On a des chambres standards, chambres supérieures. Ensuite, qui, dans le fond, c'est accessible avec la salle de réception. On est en mesure de recevoir mariage, baptême, fête, tout ce qui est événementiel. Elle peut contenir jusqu'à 250 personnes facilement. Fait qu'on peut y aller avec des événements grandioses, puis on peut y aller aussi avec des événements qui sont plus petits, parce que la salle se divise en 2. Donc, c'est un concept qui est quand même intéressant. On est capable de recevoir des grands groupes, et on est capable de recevoir aussi des plus petits groupes qui fait en sorte que l'événement est tout aussi intéressant là, dans les salles. Réservé à l'hôtel du Rawdon Golf Resort vous donne également accès aux installations aux abords du lac Rawdon, une belle façon d'optimiser l'expérience de votre séjour. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, notre invité, l'artiste, auteur, compositeur, interprète Louis-Jean Cormier. On parlera également de mode du côté masculin, cette fois en compagnie d'Émilie plus spécifiquement. Et à la leçon, on parle de mode, justement. Vous savez, ces fameux chandails avec capuchon, ils peuvent nous aider techniquement. C'est Éric Laporte qui va nous donner quelques trucs pour les couronner. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.